s'agit d'un fragment de fontaine en marbre qui vient de Vérone, la région de Vérone en Italie, qui est daté du XVIIe siècle. Voilà, avec un décor, comme on peut le voir, d'angelot, une tête d'ange. Voilà, donc toute sculptée, en très bon état, très bel état. Cet objet est intéressant au niveau marchand, entre guillemets, où il a un intérêt parce que c'est une vraie antiquité. Déjà parce qu'il est, on voit, c'est très homogène, tout le travail est très bien fait, les proportions sont respectées, c'est un travail sur le marbre, donc la sculpture au marbre. Il vient de Vérone, donc c'est un marbre blond avec des petites rougeurs qui ressortent, donc quand vous le touchez, c'est très parlant, c'est vraiment un joli travail, et en plus de ça, il date du XVIIe siècle. Alors donc là, c'est une donatrice qui nous a donc gratifié de ce bel objet. L'attachement de notre donatrice à cette pièce était important puisqu'elle l'avait acquis il y a plus de 20 ans avec une amie. Comme ça fait plusieurs années maintenant qu'on la côtoie et qu'elle nous donne des choses tous les ans, plus ça va, plus elle nous donne de belles choses parce qu'elle voit aussi la manière dont on arrive à valoriser ce qu'elle nous a donné. Donc oui, c'est vraiment une pièce à laquelle elle était très attachée. Alors nous sommes ici dans le garde-meuble des Petits Frères des Pauvres, le dépôt. Là où on stocke tout le mobilier issu des successions et des dons qui sont faits aux petits frères. Donc 90% des biens qui se trouvent ici proviennent des successions faites aux petits frères et 10% des dons. Dès qu'on rentre, on se dit oh là là, c'est un bazar, c'est la caverne d'Ali Baba, il y en a partout, mais comment on fait pour s'y retrouver? Non, bien sûr, c'est un joyeux bazar organisé, parce que par secteur, c'est rangé, donc on a un secteur brocante, donc où on entrepose toute la brocante, les choses vraiment de moindre valeur. Ensuite, on a un secteur électroménager, pareil, qui est mis à disposition, donc ça c'est pareil, c'est entreposé, donc ça a l'air d'être du bazar, mais c'est bien organisé. Et le reste, après, bien sûr, les choses sont étiquetées ou alors on marque dessus, on rassemble par secteur et surtout par caisse, et on sait où sont nos biens. Non, c'est un bazar organisé. Et ensuite, tous les biens qui alimenteront les ventes Petits Frères, donc les ventes d'antiquités et de belles brocantes et d'art, sont dispatchés dans le reste du dépôt, en fonction de leur nature, de leur état et de leur qualification. Alors les ventes chez les Petits Frères des Pauvres, ça a vraiment un caractère historique. Armand Marquiset, vraiment à ses débuts en termes de recherche de fonds proprement dite, sollicitait ses amis qui faisaient partie de la haute société française, parisienne, qui lui donnaient des bijoux, des tableaux. Et lui a commencé à organiser des ventes de charité pour pouvoir justement attirer des fonds pour mener les premières actions des Petits Frères. On organise surtout une grande vente annuelle d'antiquités, d'œuvres d'art et de belles brocantes, une fois par an, partout en France. Alors une année c'est à Lille, une année ça peut être à Nantes, une année ça peut être à Paris, voilà. Pour avoir toutes ces informations-là, il faut aller sur le site internet des Petits Frères des Pauvres.